Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Alors, comment se relever lorsqu'on a le moral bas? Comment se relever lorsqu'on se sent découragé? Comment avoir le courage pour pouvoir avancer et affronter la vie malgré les difficultés que nous faisons face au quotidien? C'est de ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et si tu es intéressé à savoir ce que moi je fais lorsque je suis découragée afin de pouvoir continuer malgré les difficultés de la vie, continue donc à regarder cette vidéo. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, ok? Et à activer ta cloche de notification surtout, afin d'être parmi les premiers à savoir lorsque je poste de nouvelles vidéos. Alors, comment est-ce que moi je fais pour pouvoir me relever? Comment est-ce que moi je fais lorsque je me sens découragée, lorsque je me sens affaiblie, lorsque j'ai cette impression de tout abandonner afin de laisser parce que les difficultés de la vie sont énormes? Qu'est-ce que je fais? Je vais partir de mon expérience personnelle. Vous savez, je me suis rendu compte au fil du temps que les situations ne changent pas lorsque nous également, nous ne changeons pas notre façon de voir ces situations-là. Et je me suis rendu compte également que ma première motivation, la première personne à m'encourager, la première personne à me dire que je peux le faire, la première personne à me booster, c'est moi-même. Parce que parfois dans la vie, on se retrouve dans des situations de difficulté. On se retrouve dans des situations où on a l'impression qu'on veut tout abandonner. Et il n'y a personne autour de nous en ces moments-là pour nous encourager, pour nous booster, pour nous pousser de l'avant. Et voilà pourquoi vous voyez des personnes, parfois vous entendez que des personnes sont entrées dans la dépression, vous entendez que des personnes se sont pendues, vous entendez que ci ou ça. Tout simplement parce que ces personnes se sont retrouvées dans des situations où il n'y avait personne pour les encourager et d'elles-mêmes, elles se sont laissées aller jusqu'à arriver au pire. Non. Je me suis rendu compte, comme je le disais, que je suis ma première motivation. Je suis mon premier coach. Je suis mon premier booster d'énergie. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Ce que je fais, c'est que quand je me retrouve dans des situations pareilles, quand j'ai l'impression que tout va mal et que je dois abandonner, eh bien, je me lève et je me motive. Je me lève et je m'encourage. Je me lève et je déclare, je proclame des paroles positives. C'est très, très important, les amis. C'est très important de savoir s'encourager. C'est important de savoir te dire à toi-même, de parler à toi, à ton être intérieur, parler à ton esprit, à ton âme. Te dire que non, tu peux le faire. Te dire que Amandine, tu peux avancer. Amandine, si les portes ont été fermées pour les autres personnes, pour toi, ces portes s'ouvrent. Amandine, la faveur de Dieu te trouve. La grâce de Dieu te trouve. Amandine, si, Amandine, ça. Savoir s'encourager, c'est très important. Parfois, il faut apprendre à se lever et à proclamer des paroles. Parce que parfois, nous sommes champions à encourager les autres personnes. Pour nous encourager nous-mêmes, nous sommes incapables de le faire. Non, les amis, il faut parfois apprendre à s'encourager soi-même. C'est très, très important. Et la deuxième chose également que moi je fais généralement, c'est que j'ai des personnes autour de moi. Ces personnes-là que je sais que si j'appelle X, Y, Z, je pourrais causer avec cette personne et cette personne-là sera prête à m'écouter. C'est également important d'avoir des personnes dans ton répertoire. Des personnes qui sont là, que tu sais qu'à toute heure tu peux appeler ces personnes-là. Tu causes avec la personne aura une oreille attentive. La personne, après t'avoir écouté, sera capable de t'encourager, sera capable de parler à ton mindset, sera capable de parler à ton homme intérieur, sera capable de parler à ton esprit, à ton être en fait. La personne sera capable de te faire rester focus. La personne sera capable de te rappeler tes objectifs. La personne sera capable de te faire comprendre que, hey, elle sera capable de t'ouvrir les yeux, te montrer des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas abandonner. Et oui, parce que parfois dans ces situations-là, nous oublions qu'il y a mille et une raisons pour nous de ne pas abandonner. Si tu es par exemple une maman comme moi, la personne sera capable de te faire comprendre que regarde les enfants là, tu as intérêt à te battre pour tes enfants. Si tu es un papa même également, la personne sera capable de te dire que hey, regarde ta famille. Tu as intérêt à te battre pour ta famille. Tu as intérêt à faire ci, tu as intérêt à faire ça, tu as intérêt à faire ci à cause de ci et de ça. Ah oui, c'est aussi important d'avoir ce genre de personnes autour de nous. Et autre chose également que je fais, c'est de pleurer. Ah oui, oui. Parfois, nous négligeons le fait de pleurer. Parfois, nous disons que non, je ne vais pas pleurer, machin. Non, 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 non. Quand ça fait mal, il faut apprendre à pleurer. Quand ça fait mal, il faut pleurer, les amis. Quand ça fait mal, laisse couler tes larmes. C'est ça qui fait de nous des êtres humains, en fait.
C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Mais le problème maintenant qui se pose est, où est-ce que tu pleures et devant qui est-ce que tu pleures? C'est ça le problème. Parce que oui, on ne pleure pas devant n'importe qui. Ah oui, il faut savoir devant qui est-ce que tu pleures. Même si tu as des personnes autour de toi qui t'encouragent, ce n'est pas devant n'importe qui que tu dois pleurer. Non. Parce qu'il y a des personnes, tu vas pleurer devant ces personnes-là. Devant toi, elles seront compatissantes. Devant toi, elles vont jouer à l'agneau. Mais lorsque tu vas tourner le dos, ça sera de la médisance et ça sera des moqueries. Ça sera de ci et de ça. Ton nom va se retrouver à tout. Je ne sais même pas. Ton nom va se retrouver où tu ne t'imagines même pas. Donc il faut faire attention devant qui est-ce que tu pleures. Lorsque tu pleures, ce n'est pas tout le monde qui doit savoir que tu pleures, mais il est important de pleurer également. Parfois, apprends à laisser tes larmes couler. Lorsque ça fait mal, laisse tes larmes là couler. C'est également une forme de soulagement. Et moi, personnellement, il y a un seul endroit sûr et important où je pleure. Et c'est à genoux devant le Seigneur. Ah oui, c'est à genoux devant le Seigneur. Il faut apprendre à pleurer dans la présence de Dieu sur tes genoux. Parce que laisse-moi te dire, Dieu est la seule personne à qui lorsque tu diras ton secret, il ne le racontera pas à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut apprendre à pleurer. Mais savoir devant qui est-ce que tu pleures et où est-ce que tu pleures, c'est très important également. Ok, les amis? Alors, voilà les choses que moi, je fais personnellement pour m'encourager, pour me motiver, pour me booster. Lorsque je me sens abattue, lorsque je me sens, j'ai l'impression que je dois tout abandonner. Voilà des petites choses que je fais pour pouvoir regagner le moral, pour pouvoir regagner confiance en moi, pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que vraiment, la vie, cette vie-ci, c'est une bataille. Aussi longtemps que tu as ce souffle de vie, tu dois te battre. Et cette bataille, elle est quotidienne. C'est quelque chose de chaque jour. Parce que parfois, il y a la pression de la vie, il y a la pression également du monde spirituel, il y a la pression de ci et de ça. Et c'est une bataille. Il y a des pensées négatives que l'ennemi vient mettre dans nos têtes. Il y a des pensées que la vie également met à nous. Il y a des pensées que la pression, les difficultés que nous faisons face au quotidien met en nous. Et nous devons combattre cela. Et à ce niveau également, ça m'amène à dire que voilà pourquoi connaître également la parole de Dieu est très très importante. Parce que oui, quand tu auras des pensées négatives, quand l'ennemi va venir te faire croire ce qui n'est pas vrai, tu seras capable de refouler ces pensées-là avec la parole de Dieu. Tu seras capable de refouler cela avec la connaissance de la parole de Dieu que tu as. Lorsque tu auras l'impression que peut-être tu veux faire quelque chose et puis tu as les idées, tu as les pensées comme quoi tu ne pourras pas le faire, tu seras capable de dire non, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu seras capable de te lever lorsque tu vas faire face à une situation et dire que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet, dit la parole. Tu seras capable de te lever et dire que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra me nuire. Tu seras capable de proclamer et de déclarer cette chose. N'oublions pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue également. Donc voilà les choses que moi je fais les amis et j'ai trouvé nécessaire et important de partager cela avec vous aujourd'hui. Et désolé pour le bruit en background, vraiment je ne pouvais pas faire sans ça. J'espère que cette vidéo va t'être utile. J'espère que cette vidéo pourra, t'encourager, pourra te booster, pourra te faire comprendre que, eh bien, tu as encore du parcours à faire, tu as du chemin à faire parce que si tu m'écoutes, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ça veut dire que tu as le souffle de vie. Et si tu as le souffle de vie, ça veut dire que tu as encore des choses à accomplir sur terre. Alors, j'espère que cette vidéo va te motiver, comme j'ai dit. N'hésite pas à faire toutes ces bonnes choses que tu connais, liker, commenter, t'abonner, partager. Bon, bref, fais toutes ces bonnes choses que tu connais et que le Seigneur te bénisse pendant que tu le fais également. Alors, je te dis au revoir. On se voit dans la prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi. Bye bye.